Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons essayer de vous proposer en fait la correction du test de mécanique vibratoire de l'année 2024-2025. Alors sans plus tarder, nous allons commencer par l'exercice numéro 1. Alors c'est un exercice qui ressemble en fait à l'un des exercices du test de 2023-2024 de mécanique vibratoire également. Alors, j'avais déjà traité cet exercice sur cette chaîne. Je vais essayer de refaire ça très rapidement et pour passer maintenant à l'exercice suivant. Alors, au niveau de l'exercice 1, nous avons une figure. Donc, vous avez ici aux deux extrémités qui sont encastrées à ce niveau. Vous avez une masse M. À ce niveau, vous avez deux ressorts K1 et K2. Vous avez un amortisseur C, donc vous avez les valeurs numériques à ce niveau. Vous avez également une information sur une vitesse initiale. Donc, vous avez en fait la masse M qui est soumise à une vitesse initiale de 10 mètres par seconde. Alors, la première des questions, en fait, c'est de trouver la fréquence naturelle du système. Ensuite, l'amortissement critique, le rapport d'amortissement, tout ça. Donc, pour répondre à toutes ces questions, en fait, il est primordial, en fait, il est un peu nécessaire de passer par l'équation, à trouver d'abord l'équation différentielle qui caractérise, en fait, le mouvement de notre système. Après cela, en fait, on pourra répondre aux questions, en fait, de façon très simple. Alors, pour trouver l'équation différentielle du mouvement, comme vous le savez, vous pouvez passer par le PFD ou bien la méthode de Lagrange. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de procéder par Lagrange pour trouver l'équation différentielle du mouvement. Donc, je rappelle également que vous pouvez utiliser le PFD et on aura les mêmes résultats à la fin. Alors, sans plus tarder, je commence par l'équation différentielle du mouvement. Alors, voici le système que j'ai redessiné à ce niveau. Alors, pour appliquer en fait la méthode de Lagrange, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord trouver en fait les énergies du système. Il faut trouver l'énergie cinétique du système, l'énergie potentielle du système et l'énergie de dissipation de notre système. Donc, voici les trois énergies que nous allons essayer d'abord de trouver dans ce système. Alors, la première des choses, on peut commencer par l'énergie cinétique du système. Alors, l'énergie cinétique du système, en fait, c'est l'énergie qui est liée au mouvement du système. Ici, nous avons une masse ici qui est en mouvement, donc il y a un mouvement de translation. Alors, la masse M est un mouvement de translation comme cela, donc à droite et à gauche. Ainsi, l'énergie cinétique du mouvement de translation s'écrit en fait sous la forme 1/2, la masse M fois en fait la vitesse au carré, x point au carré. Donc, si on suppose que le x, en fait, c'est le déplacement. Donc, x. Donc, on va mettre x point au carré. Donc, voici l'énergie cinétique de notre système. Après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver l'énergie potentielle du système. Alors, l'énergie potentielle du système, en fait, ça va être l'énergie, en fait, qui sera liée, en fait, au ressort. Ici, vous avez un ressort K1 et K2. Alors, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, je rappelle que l'énergie potentielle, en fait, d'un ressort, c'est 1/2 multiplié, en fait, par K, multiplié par X au carré. Avec X, en fait, c'est la déformation, en fait, du ressort. Alors, supposons, par exemple, qu'à un instant T, à T égale à 0, en fait, on soit à ce niveau. Donc, ici, ça, c'est T égale à 0. Par exemple, à T égale à T1, notre masse se déplace, par exemple, à ce niveau. Donc, on a le ressort qui est là. Nous avons l'encastrement qui est ici. Notre deuxième ressort, l'encastrement. Et là, nous avons l'amortisseur. Nous avons ça. C'est-à-dire la masse, en fait, se déplace de là jusqu'à ce niveau. Donc, ça, c'est X. Alors, qu'est-ce qu'on observe à ce moment? On observe, en fait, que ce ressort, en fait, va se comprimer, puisque ici, en fait, elle est fixe ici. Le ressort ici va se comprimer également de X, va se comprimer de X. Et ce ressort va s'étirer, en fait, va s'étirer également de X. C'est-à-dire les deux ressorts auront, en fait, la même déformation. Celui de droite va se comprimer de X et celui de gauche va s'étirer de X. Donc, l'essentiel ici, c'est qu'ils ont en fait la même déformation qui est X. En ce moment,
on va s'en servir en fait de cette formule pour trouver en fait l'énergie potentielle du système. Alors, comme je l'ai dit, on aura, par exemple, pour le premier ressort K1, l'énergie potentielle va être 1 demi K1 multiplié en fait par X au carré, la déformation au carré, plus pour le deuxième ressort, c'est 1 demi K2 multiplié également par X au carré, parce qu'on a la même déformation pour les deux ressorts, donc X et X. Donc, nous avons terminé avec l'énergie potentielle du système également. On pourra passer à l'énergie de dissipation de notre système. Alors, l'énergie de dissipation du système, c'est une énergie en fait qui est liée aux amortisseurs, donc à l'amortissement en fait du système. Ici, nous avons seulement un seul amortisseur. Et la formule générale en fait de l'énergie de dissipation d'un système, c'est 1 demi le C, coefficient en fait d'amortissement du système, multiplié en fait par X point au carré. Donc, avec X en fait, la déformation de l'amortisseur. Donc, à ce niveau en fait, on va juste appliquer la formule. On aura 1 demi. Ici, nous avons C1 comme coefficient d'amortissement. Et on va mettre X point au carré. Alors, voici en fait nos trois énergies du système cinétique, potentiel et de dissipation. Donc, après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste appliquer en fait la méthode de Lagrange qui dit que la dérivée, en fait, je change de couleur, qui dit que la dérivée par rapport au temps de la dérivée de L par rapport à X point moins la dérivée de L par rapport à X plus la dérivée de l'énergie de dissipation par rapport à X point est égal en fait la dérivée des travaux des forces extérieures ou bien des forces imposées en fait par rapport à X. Donc, dans notre cas ici, nous n'avons pas en fait une force qui est imposée à notre système. Donc, ce deuxième terme en fait, ça va être 0. Alors, c'est quoi le L? Le L en fait, c'est la différence. Donc, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Donc, c'est le L. Alors, dans notre cas ici, vous avez l'énergie cinétique, vous avez l'énergie potentielle. Donc, on peut dire que le L, c'est 1 demi M X point au carré moins, alors je peux mettre 1 demi K1 plus K2 X au carré. Donc, voici le L dans notre cas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste passer maintenant aux dérivés. Alors, premièrement, nous allons faire en fait ce terme. Donc, pour faire ce terme, d'abord, nous allons d'abord faire la première dérivée, c'est-à-dire ce qui est entre parenthèses ici, c'est-à-dire la dérivée de L par rapport à X point. Donc, ça va être quoi? Donc, voici l'expression de L. Par rapport à X point, ici, j'aurai M X point. Ici, nous n'avons pas de X point, c'est seulement X. Donc, ce terme, en fait, ça va être une constante, ça va être 0. Donc, voici la dérivée de L par rapport à X point. Ensuite, on aura besoin, en fait, de dériver le résultat trouvé par rapport au temps. C'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de M X point va être égal à quoi? Ça va être M X 2 points. Donc, M fois l'accélération. Donc, voici notre premier terme ici. Alors, le second terme, c'est la dérivée de L, en fait, par rapport à X. Alors, la dérivée de L par rapport à X va être égale à quoi? Donc, ce terme va être égal à 0 parce que nous avons X carré ici. Donc, là, on va avoir combien? Moins K1 plus K2 fois X. Donc, voici ce terme. Et on passe maintenant à le dernier terme, c'est-à-dire la dérivée, en fait, de l'énergie de dissipation par rapport à X point. Donc, voici l'énergie de dissipation. Alors, si on le dérive par rapport à X point, alors la dérivée de l'énergie de dissipation par rapport à X point va être égale à C1 X point. Alors, c'est exact. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut juste les rassembler d'après l'équation. Donc, on va avoir ce premier terme moins le second terme moins ce terme plus en fait la dérivée de l'énergie de dissipation par rapport à X point qui est égale à 0. Donc finalement, on va avoir
M x2 points plus K1 plus K2 x plus C1 x point qui est égal à 0. Donc, voici en fait notre équation différentielle en fait du mouvement en fait de notre système. Donc, on peut essayer de le mettre sous la forme standard. On va avoir x 2 points plus C1 sur M x point plus K1 plus K2 sur Mx qui est égal à 0. Alors, d'après les données du problème, nous avons en fait K1 qui est égal à 10 000, qui est égal à 10 000 newtons par mètre. Vous avez K2 qui est égal à 30 000 newtons par mètre. Vous avez C qui est égal à 2000 et vous avez en fait la masse qui est égale à 100 kg. Donc voici en fait les données du problème. Avec ça, on va essayer de les remplacer à ce niveau et on va obtenir x 2 points plus C sur M. Donc on va avoir 2000 en fait divisé par 100. Donc on va avoir 20 x points plus K1 plus K2. Ça va être 40 000 divisé par M. Donc, on va avoir quelque chose de 4 en 2. Donc, on va avoir 400 x qui est égal à 0. Alors, voici, on peut dire la forme standard de l'équation de notre système. Alors, très rapidement, après avoir trouvé l'équation du mouvement de notre système, on va essayer en fait de répondre aux questions maintenant qui nous a été posées. La première des questions, c'est de trouver en fait la fréquence naturelle du système, le oméga 0, donc la pulsation propre du système. Alors, nous savons en fait, lorsque nous avons une équation de ce genre, alors ce terme en fait, c'est oméga 0 carré. Donc, c'est oméga 0 au carré, la pulsation au carré. Cela signifie en fait que le oméga 0, c'est quoi? C'est la racine de 400. Alors, ça va nous donner 20 radians en fait par seconde. Donc, voici notre oméga 0. Alors, on va remonter pour voir est-ce qu'il y a un résultat ici qui semble. Donc, ici, nous n'avons pas de 20. Donc, on va choisir en fait aucune. Alors, la seconde question, calculer en fait l'amortissement critique du système. Alors, l'amortissement critique du système. Alors, pour l'amortissement critique de notre système, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que le epsilon, nous savons que 2 epsilon oméga 0, c'est en fait égal à ce terme en fait, qui est égal à 20 à ce niveau. Et nous savons, d'après ceci, on peut tirer par exemple le epsilon. Donc le epsilon va être égal à 20 divisé par quoi? 2 oméga 0. Et nous savons en fait que le epsilon, c'est encore égal à C divisé en fait par C critique. Donc c'est le rapport en fait de C sur C critique. Donc avec ces informations, on va pouvoir tirer en fait le C critique. Donc le C critique va être égal à quoi? 2 oméga 0 multiplié par C divisé en fait par 20. Donc voici en fait notre C critique ici. Donc ça va être égal à quoi? 2. Le oméga 0, on vient de trouver, ça fait 20. Alors, multiplié en fait par C. Donc le C en fait est déjà donné. En haut, c'est ici, c'est 2000. Plus par 2000 divisé en fait par 20. Donc on va pouvoir tirer ça. Donc le C critique est égal à 2 fois 2000. Donc ça fait 4000. Donc voici en fait le C critique. Donc ça fait 4000. Donc on va remonter en haut pour voir est-ce qu'il y a
Donc, nous avons ici 4000. Alors, le résultat correct va être ça. Après ceci, on va essayer de passer à la question suivante. Calculer en fait le rapport d'amortissement. Ici, on demande en fait le epsilon. Alors, comme je viens de le dire, le epsilon, c'est en fait C sur C critique. Donc, c'est encore égal à, vous pouvez prendre ceci directement. Vous pouvez prendre 20 divisé par 2 fois le oméga 0, c'est 20. Donc, c'est 1 demi. Donc, c'est 0,5. Ou bien, vous pouvez prendre en fait C divisé par C critique. Alors, C, nous avons déjà C, ça fait 2000. C critique, ça fait 4000. Alors, 2000 divisé par 4000, vous allez avoir également 0,5. Donc, voici epsilon ici qui est égal à 0,5. Donc, on remonte à ce niveau. Et là, nous n'avons pas 0,5. Donc, vous allez choisir aucune. Donc, c'est bien. On passe à la question suivante. Calculer en fait la fréquence naturelle amortie du système. Donc, la fréquence naturelle amortie du système. Alors, d'après le cours, vous avez en fait la formule. Oméga en fait va être égal à oméga 0, la racine de 1 moins epsilon carré. Donc, vous avez en fait cette formule dans le cours et c'est ce que vous allez utiliser à ce niveau. Ici, nous avons déjà oméga 0 qui fait 20. Donc, 1 moins le epsilon, nous venons de trouver, ça fait 0,5. Prenez le carré et vous allez obtenir 17,32 radians par seconde. Donc, voici notre oméga. Alors, on va remonter pour voir est-ce que nous avons 17,32. Alors, nous n'avons pas 17,32. Alors, on sera obligé de choisir également aucune. Alors, la question suivante, c'est en fait de calculer la période d'oxydation. Alors, en ce qui concerne la période d'oxydation, nous savons bien que la période est liée à oméga. Vous avez oméga qui est égal à 2pi à F, avec F est égal à 1 sur T, avec F est égal à 1 sur T. Cela signifie en fait que le oméga, c'est quoi? 2pi sur T. Et à la base de ça, en fait, vous allez tirer en fait votre période T qui va vous donner en fait 2pi sur oméga. Activité numérique. Donc, on va avoir la période, ça fait 2pi. Le oméga, nous venons d'obtenir 17,32 et on obtient comme période 0,3627 donc secondes. Voici la période. Et là, on va remonter pour voir est-ce qu'on a quelque chose de 0,36. Alors, 0,54, 0,4, 0,44. Donc, nous n'avons pas de 0,36. Alors, on sera obligé également de choisir aucune. Et pour la dernière question, calculer le temps où l'amplitude maximale sera atteinte. Alors, l'amplitude maximale sera atteinte à quel moment? Alors, vous savez, en fait, lorsque vous avez un système qui oxyde, ici, en fait, on atteint quoi? Ici, on atteint l'amplitude maximale à ce niveau. L'amplitude maximale à ce niveau. Donc, l'amplitude maximale, en fait, elle est atteinte si et seulement si, en fait, la vitesse à ce niveau, en fait, est égale à 0. La vitesse est égale à 0. Alors, comment on va procéder ici pour trouver, en fait, le temps t? Donc, on va essayer d'abord de trouver, en fait, le x de t. Après le x de t, en fait, on va trouver l'expression de la vitesse, x point de t. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va, en fait, trouver, en fait, le temps t à laquelle, en fait, cette vitesse, en fait, est égale à 0. Donc, c'est ça que nous allons essayer de procéder. Alors, pour trouver, en fait, le x de t,
qu'est-ce qu'on va faire? On va se servir en fait de l'équation différentielle que nous avons obtenue à ce niveau. Nous allons nous servir de cette équation différentielle qui est en fait x2 points plus 20x points plus en fait 400x qui est égal à 0. À travers ça, on va trouver en fait delta. Delta, ça va être 20 carré moins 4 AC. Donc, on aura 4 fois 400. Alors, ça nous donne un moins 1200 qui est inférieur à 0. Et lorsque delta est inférieur à 0, en fait, la solution de notre système x de t en fait peut s'écrire sous la forme epsilon moins, exponentielle plutôt, exponentielle moins epsilon oméga 0 t facteur de a cosinus oméga t plus b sinus oméga t. Donc, on peut en fait écrire le x de t de cette manière si le delta en fait est inférieur à 0. Alors, ici en fait, vous remarquez avec moi que nous avons deux inconnus a et b. Alors, pour trouver en fait les deux inconnus a et b, nous allons essayer en fait de trouver les conditions initiales en fait de notre système. Alors, en ce qui concerne les conditions initiales du système, donc vous avez ici une vitesse initiale, c'est-à-dire la masse est soumise à une vitesse initiale de 10 mètres par seconde. Donc vous avez une vitesse initiale et également on va pouvoir utiliser en fait le x, c'est-à-dire la position à l'instant initial. Donc à l'instant initial, nous n'avons pas en fait de déformation en fait des ressorts. Alors le x, donc ici on peut utiliser en fait ces deux conditions initiales, c'est-à-dire le x à t égale à 0, ça fait 0, c'est-à-dire la déformation en fait à l'instant initial, ça fait 0. Et vous avez en fait une vitesse initiale t égale à 0 qui est égale en fait 10 mètres par seconde. Donc à travers ces deux informations, on va pouvoir en fait trouver en fait le a et le b. À travers la première, x t égale à 0 est égal à 0. Cela signifie en fait que quoi? Donc tout ça, ça va être 1. Donc on aura a cosinus de 0, ça fait 1, a cosinus de 0 plus b sinus de 0 qui est égal à 0. Alors b sinus de 0 également, ça fait 0. Donc on aura tout ça, on aura a plus 0 qui est égal à 0, ce qui signifie en fait que le a est égal à 0. Donc le a est déjà tiré, on peut réécrire en fait le x de t qui est égal à b exponentielle moins epsilon oméga 0 t sinus de oméga t. Donc voici en fait l'expression de x de t après avoir annulé en fait le a. Donc avec ça, on va essayer de dériver le x de t pour avoir x'. Ça va être égal à moins epsilon b oméga 0 exponentielle moins epsilon oméga 0 t sinus oméga t plus oméga cosinus oméga t multiplié par b multiplié en fait par exponentielle moins epsilon oméga 0 t. Donc voici la dérivée de x de t. Et en appliquant en fait la deuxième condition initiale, la vitesse à l'instant initial qui est égale à 10, cela signifie que quoi? Moins epsilon b oméga 0. Alors si on remplace t égale à 0, ça va être exponentielle de 0, ça fait 1. Donc ici on va faire sinus de 0, ça fait 0, plus
à oméga fois b cosinus de 0. Donc, expo de 0 également qui fait 1. Donc, on aura tout ça qui est égal à 10. Alors, sinus de 0, ça fait 0. Donc, 0 multiplié par tout ce terme, ça va être égal à 0. Alors, à travers ça, cosinus de 0 également, je sais que ça fait 1. On va avoir b qui est égal à 10 divisé en fait par oméga. Donc, nous avons notre a, nous avons notre b. Donc, puisque nous avons b ici, en fait, on va pouvoir réécrire en fait le x de t qui est égal à b sinus. Bon, 10 sur oméga exponentielle moins epsilon oméga 0 t à sinus oméga t. Et pour la vitesse également. Alors, la dernière des questions en fait était de trouver en fait le temps à laquelle en fait l'amplitude sera maximale. Alors, nous savons en fait que si l'amplitude elle est maximale en fait, ça veut dire en fait que la vitesse à cet instant en fait est égale à 0. Alors, nous avons trouvé en fait les inconnus a et b. Alors, on va poser en fait la vitesse, c'est-à-dire x point de t égale à 0 pour pouvoir en fait essayer de trouver en fait le temps t. Alors, vous avez ici l'expression de la vitesse. Si on prend toute cette expression égale à 0, alors qu'est-ce qu'on va obtenir? On aura ceci, moins epsilon b oméga 0, alors exponentielle moins epsilon oméga 0 t, multiplié par sinus oméga t plus oméga fois b fois cosinus oméga t exponentielle moins epsilon oméga 0 t égale à 0. Donc, si nous posons en fait cette expression égale à 0, c'est-à-dire la vitesse est égale à 0, qu'est-ce qu'on aura comme simplification? On pourra en fait simplifier par exemple exponentielle moins epsilon oméga 0 dans ce terme. Ensuite, nous pouvons simplifier par quoi? Le b, vous avez b ici, vous avez b ici. Ensuite, je pense que c'est bon. On aura ainsi moins epsilon oméga 0 sinus oméga t plus oméga cosinus oméga t est égal à 0. Alors, n'oubliez pas en fait que notre objectif, c'est de trouver le temps t. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut en fait essayer de diviser en fait le tout par cosinus oméga t. Cosinus oméga t. Donc, sinus sur cosinus, on aura tangente. Donc, on aura moins epsilon oméga 0 tangente de oméga t qui est égal à quoi? Cosinus sur cosinus, ça va être 1. Donc, va être moins oméga. Avec ça, on va pouvoir simplifier avec les moins. Et on peut tirer, par exemple, tangente oméga t. Ça fait oméga sur epsilon oméga 0. Et avec ça, on va tirer oméga t. Ça fait tangente moins 1 ou arc tangente de oméga sur epsilon oméga 0. Et ensuite, on va pouvoir tirer ce qu'on appelle le temps t. Le temps t, ça va être 1 sur oméga, tangente moins 1 de oméga epsilon oméga 0. Alors, en activité numérique, on va obtenir 1. Le oméga, c'était 17,32. Tangente moins 1, oméga 17,32. Alors, epsilon, c'était 0,5. Et le oméga 0, on avait trouvé 20. Alors, il faut faire très attention à ce niveau. Je tiens à rappeler en fait que ici, en fait, lorsque vous faites tangente moins 1 de ce terme, en fait, vous allez trouver en fait un terme en degrés. Donc, ça va être un degré, environ 60 degrés. Alors, il faut en fait convertir d'abord les degrés en fait en radians. Il faut convertir les degrés en radians avant en fait de diviser en fait par 17,32. Alors, 60 degrés en radians, ça fait environ pi tiers.
Donc, 60 degrés, ça fait environ pi tiers. Donc, vous allez prendre maintenant pi tiers, en fait, divisé par 17,32. Donc, ça revient à pi divisé par 3 fois 17,32. Et vous avez 0,06046 secondes. Donc, voici l'instant T où on aura en fait une amplitude maximale, donc 0,06. Donc, nous allons remonter en haut pour voir est-ce que nous avons quelque chose d'exact. Donc, 0,06. Non, ça c'est 0,054. Alors, c'est un peu différent, c'est très différent. Donc, on va choisir également aucune. Alors, voici en fait ce qu'il fallait faire au niveau de l'exercice numéro 1. Alors, d'abord, il fallait trouver en fait l'équation différentielle du mouvement du système. À travers ça, vous allez avoir oméga 0 très facilement. Le C critique également, si vous connaissez la formule, que c'est en fait epsilon. En fait, bon, epsilon, c'est égal à C sur C critique. Vous allez pouvoir tirer en fait le C critique. Ensuite, le epsilon. Si vous avez C et vous avez C critique, vous pouvez tirer ceci. Le oméga également, à travers la formule, vous pouvez tirer ceci. La période, vous pouvez tirer à travers la formule 2pi sur oméga. Et ensuite, peut-être c'est cette question qui va être un peu compliquée. Mais bon, il suffit juste une bonne compréhension. Ça va. Alors, on passe très rapidement à l'exercice suivant. L'exercice numéro 2, nous avons un système de ce genre. Nous avons un ensemble de questions à ce niveau. Alors, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que nous sommes déjà à 30 minutes de vidéo. Je vais m'arrêter là et je vais essayer de faire une nouvelle vidéo où je vais continuer avec l'exercice numéro 2. Alors, merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.